Vous êtes? Vanda. La maman de Blanche. Bah, faut bien qu'elle ait une mère, non? Ça fait 20 ans qu'elle a coupé les ponts. Alors ces histoires de réconciliation, moi, j'y crois pas. Je vais faire tout pour que ça se passe bien. Qu'est-ce que tu fais là? Je voudrais tellement qu'on fasse la paix. Je sors d'ici, tout de suite. Je te trouve dur quand même. Mais bien sûr que non. J'ai pas été une très bonne mère. J'ai toujours fait passer ma carrière en premier. Elle voulait pas d'enfant. Et chaque fois qu'elle me voyait, elle me le rappelait, chaque fois. Ivanova, Elena. Ah, mais c'est la femme qui était sur la photo prise au Select. C'était la propriétaire du Select dans les années 70 avant que Myrta ne le reprenne. C'était votre femme, n'est-ce pas? Nous sommes restés mariés 3 ans, puis nous avons divorcé. Et c'est à ce moment-là qu'elle est venue s'installer à Marseille. C'était ma mère. Vous me ramenez 30 ans en arrière, là, hein? Avec la vie de patachon qu'elle menait, moi j'ai toujours pensé qu'elle avait fini dans un traquenard. Vous savez ce qu'elle est devenue, non? Elle est morte dans un goulag en Sibérie. Personnellement, je vous conseille de vous méfier d'eux. Pourquoi? Votre mère a été livrée au KGB par un habitant du Mistral. Maintenant que nous savons que votre mère a été livrée au KGB par un habitant du Mistral, il faut trouver lequel. Il n'y a aucun nom qui figure sur les documents? Non. Il faut que je retrouve la trace de la personne qui a organisé l'enlèvement. Si on a la chance que cette personne soit en vie, on peut trouver le délateur. Ça prendrait combien de temps? Je peux pas vous dire. Quelques semaines, plusieurs mois. Je vous tiens au courant. Au revoir. Vous partez quand? En fin de journée. Et comment je fais pour vous joindre à Moscou? C'est moi qui vous recontacterai. À bientôt. Ah, putain, ça me rend fou, ça. Il y a quelqu'un que j'ai croisé au Mistral, à qui j'ai parlé, qui a condamné ma mère en la dénonçant. Ça date de plus de 30 ans. Si ça se trouve, cette personne est morte ou a quitté le quartier. Oui, ou alors si ça se trouve, elle coule des jours heureux. Benoît, je sais que ça doit être difficile, mais il faut que tu gardes ton sang-froid. C'est pas facile. Si ça se trouve, c'est le cafetier. Ou Madame Torres. Ou la vieille dame qui habite l'hôtel. Non, vraiment, il y a peu de chance. Qu'est-ce que t'en sais? T'étais pas né quand ma mère a disparu. Je me suis souvent demandé ce qu'était devenue Elena, mais j'aurais jamais pu imaginer qu'elle était morte dans un goulag. Hein. Moi non plus. Mais à l'époque, les soviétiques, ils faisaient la chasse aux dissidents. Mais pourquoi tu me poses cette question? Parce que t'as été longtemps au Parti communiste, tiens. Elena, elle a disparu en 1977. Ça faisait 9 ans que j'avais rendu ma carte du parti. En tout cas, ça fait pas plaisir à Myrta que Elena ressurgisse du passé. Hein. Hier, je lui ai parlé d'elle, elle m'a envoyé sur les roses. Moi, je serais que toi, je laisserais tranquille avec cette histoire. Mais pourquoi? Ça lui rappelle que des mauvais souvenirs. Myrta, elle a tiré un trait sur cette période de sa vie. C'est son droit. Il s'est passé quelque chose de grave entre elles? Je sais rien. Enfin, Rachel, à l'époque, tu étais déjà proche de Myrta et encore plus d'Elena. Tu te souviens de rien? Non. C'est ça. Tu vas me faire croire ça, tiens. Toi qui as la mémoire du Mistral, hein. Arrête de me bassiner avec cette histoire. Toi, tu sais quelque chose et tu veux rien me dire. Non mais, tu te rends compte que ma mère se croit tout permis? C'est quoi toutes ces valises là? C'est à ta grand-mère, elle a eu le culot de les faire expédier chez moi. Bah, elle avait peut-être pas d'autre adresse où se les faire envoyer sur Marseille. Bon, écoute, s'il te plaît, Franck, tu ne prends pas sa défense. Blanche, j'essaye juste de trouver une explication. T'es peut-être en train de te mettre en colère pour rien, là. Parce que tu ne la connais pas. Cette femme est un monstre d'égoïsme. Pour elle, il y a que son avis qui compte. Et moi, je suis un détail sans importance. Bah, elle pensait peut-être que vos retrouvailles se passeraient mieux. Bah, elle s'est trompée. Bon, tu veux que je l'appelle pour qu'elle vienne chercher ses valises? Surtout pas. Je ne veux pas qu'elle remette les pieds ici. Alors on va lui déposer ses valises à l'hôtel Select. Et encore heureux que je ne donne pas tout à Emmaüs. Bonjour. Ah, bonjour. Alors, comment s'est passée votre première nuit au Select? Oh, très bien, merci. J'ai de la chance. Je dors toujours comme un bébé. Dites-moi, il vaut combien le petit nounours en vitrine? 30 €. C'est un modèle fait main. Et c'est garanti commerce équitable. Je suppose que c'est pour l'offrir à Noé? Ah, bien sûr. Mais c'est un petit peu cher pour moi. Oh non, mais vous inquiétez pas, je vous ferai un prix. Oh, vous êtes adorable. Bon, bah écoutez, je le prends. En fait, il vient du Brésil. C'est une communauté de femmes qui a monté cette fabrique. Oh, le Brésil, un de mes plus beaux voyages. J'ai chanté dans un cabaret à Rio pendant 3 mois. Tous les soirs, je me saoulais avec une bande de chanteurs travestis. Mais non, attendez, vous connaissez le Brésil? Oui, j'ai même travaillé avec un metteur en scène là-bas, Augusto Boal. Ah,
Ah, le théâtre de l'opprimé. Oh, Augusto, c'est une personnalité tellement attachante. Nous avons eu de grandes discussions ensemble. Non mais j'en reviens pas, vous le connaissez? Oui, le monde est petit, et surtout celui du spectacle. Mais vous étiez comédienne? Oui. Et puis j'ai adoré ça. Bah, maintenant, je suis dans le commerce équitable et j'aime bien ça aussi, hein, même si on peut pas comparer. Tenez, bah, je vous le fais pour 20 €. Ah, au fait, comment se sont passées les retrouvailles avec Blanche? Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, mais ça s'arrangera, ça s'arrangera. Ouais, j'espère pour vous. Raphaël, tu viens t'asseoir, s'il te plaît? Oula, une réunion familiale, il se passe quoi? C'est la Saint-Benoît? Je vous ai très peu parlé de ma mère. La seule chose que vous savez, c'est qu'elle a disparu. Grand-père dit qu'elle t'a abandonné. Il a tort. En général, quand une mère se tire en laissant son gamin, ça s'appelle abandonner, non? Bon, écoute, Raphaël, si t'es pas capable de comprendre que j'ai quelque chose d'important à vous dire, t'es pas obligé de rester. C'est bon, vas-y. Votre grand-mère a fui le régime soviétique en 1968. Elle était gymnaste. Elle s'est mariée à Paris avec votre grand-père, et 1 an plus tard, je suis né. Voilà, quand ils ont divorcé, elle est venue s'installer à Marseille. Avec toi? Ouais. Donc tu connaissais Marseille avant qu'on débarque ici? J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 6 ans. Jusqu'à ce que ma mère soit enlevée. Ta mère a été enlevée? Ouais. J'ai appris ça il y a à peine une semaine. Elle a été livrée à la police soviétique et elle a fini ses jours dans un camp de travail en Sibérie. Mais qui est-ce qui l'a dénoncé? Ben, je sais pas. Et quand tu vivais à Marseille, t'habitais où? Ici, à Mistral. Si j'ai bien capté, tu nous as fait venir ici pour l'histoire avec ta mère? Oui, en partie, oui. On a quitté Paris pour ça? Attends, Raphaël, tu peux comprendre que ce soit important pour moi, non? Et tu nous as dit que c'était pour que vous vous rapprochiez, toi et maman? Oui. Et c'était des conneries? J'ai jamais cru que de venir à Marseille, ça allait régler les problèmes entre ta mère et moi. Ouais, comme d'hab. Y en a que pour ta gueule, hein. Y a que toi qui compte, mais on est de la merde, hein. Vous avez le Rinato? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh, t'es pas censé voir ça, toi. Oui, c'est trop tard, je l'ai vu. Alors c'est quoi? Un boîtier qui compte les clients. On fait une opération spéciale au millième, on offre une semaine de consommation gratuite. C'est marrant ça. C'est pour aujourd'hui alors? Bah ouais, mais je pensais que ça aurait plus de succès après la pub qu'on a fait dans la Dépêche marseillaise. La pub dans le journal et tout? Madame. Ça s'est fait mercredi, hein, c'est ça, hein, patron? C'est-à-dire que j'ai oublié. Ah non, mais c'est pas possible, hein. On peut pas compter sur vous, là, vous êtes pénible à la fin. Écoute, c'est pas grave, on remet ça à la semaine prochaine. Mais non, on peut pas, les clients sont déjà au courant, c'est pas possible, on peut pas reporter. Et puis ça n'a pas le succès que ça aurait dû avoir. Bonjour, Wanda. Oh, Franck, je suis contente de vous voir. Je suis désolée, je peux rien vous offrir, il n'y a pas de mini-bar ici. Merci, je reste pas, je suis juste venu vous apporter vos valises. Ah, j'imagine que Blanche n'avait pas envie que je vienne les récupérer. Non. Merci, en tout cas. Oh, j'aurais tellement aimé que ça s'arrange entre nous. Ah oui, mais vous savez, les rancœurs, les reproches s'accumulent en 20 ans et c'est normal que tout s'efface pas d'un seul coup. Hein. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester à Marseille? J'ai pas le choix. Pourquoi? Je suis fatiguée. Je dors mal, toute cette histoire me bouleverse. J'ai besoin de souffler un peu avant de repartir. Bah oui, je comprends. Mais je voulais croire à cette réconciliation. Je me disais qu'il reste toujours des sentiments entre une mère et une fille. Mais ils existent toujours, mais ils ont été plutôt négligés ces dernières années, non? Vous me croyez quand je vous dis que je vais faire la paix avec elle? Bah oui. Alors peut-être que vous pourriez nous aider à nous rapprocher? Non, non. Blanche est la femme que j'aime et j'irai pas contre sa volonté. Ah non, mais vous avez raison. Vous êtes quelqu'un de droit, je le comprends. Ben, je finirai seule. D'ailleurs, une voyante me l'avait dit. C'était pas trompé. Ça va? Non. Papa s'est bien foutu de notre gueule, hein, quand même. C'est vrai qu'il aurait pu nous dire la vérité. Bah, comme ça, il aurait divorcé avec maman, on serait resté à Paris et puis il serait venu chercher sa mère tout seul. Tu sais, je crois pas qu'il ait fait ça pour nous faire du mal. Ouais, mais c'est un adulte, putain, il doit penser à ce qu'il fait quand même. Ah, ça c'est sûr.
Maintenant, nous, là, on est là à se taper son petit couple, son petit bonheur de naze. Cette ville qui je supporte plus. Moi, je crois que c'est important pour papa de savoir ce qu'est devenu sa mère. Bah, pas pour moi. Moi, j'ai toujours voulu savoir qui était notre grand-mère. Jamais personne n'a voulu nous le dire. Et ça nous apporterait quoi de plus? Tu t'es jamais posé des questions? Ah si. Bah alors, on a des réponses quand même mieux, non? Ouais. Merci. Dis-moi, tu es au courant que la mère de maman est à Marseille? Oui. Et ça a dû être vraiment explosif quand vous êtes rentrés, non? Ah, ça, je te confirme, oui. J'aimerais bien avoir ton avis sur cette histoire parce que je t'avoue que je suis un peu perdue. Eh ben, Vanda est une garce et ta mère a bien fait de la flanquer dehors, voilà. D'accord. Bah, au moins, c'est clair. Et c'est vrai qu'elle s'est jamais occupée de maman? Eh oui, c'est vrai. J'ai vu qu'elle avait beaucoup voyagé. J'ai remarqué des étiquettes sur ses valises. C'est pour ça qu'elle a négligé maman? Elle était jamais là? C'est un peu plus compliqué que ça. Là, je suis d'accord. Bonjour, Vanda. Bonjour, Roland. Vous n'avez pas changé. Le café non plus, d'ailleurs. C'est bien de revoir que toutes les choses restent toujours pareilles. Je suis vraiment désolée, je vous ai pas vu arriver. Mais tu n'as pas dit de mal de moi, tu as dit la vérité. Je ne me suis pas occupée de ta mère. Si seulement vous étiez contenté de ça, mais en plus, vous lui avez copieusement pourri la vie. Vous n'avez toujours pas pardonné ce que j'ai dit à François le jour de son mariage? Oh, si, j'ai pardonné. Simplement, je sais que vous êtes capable de recommencer, alors je me méfie. J'avais le verbe facile. Mais tout ce qu'on t'a dit sur moi, c'était vrai. Blanche m'a supporté tant qu'elle a pu, mais elle n'a pas accepté que je gâche ses noces et elle a eu raison. Vous êtes vraiment revenu pour vous faire pardonner? Oui. Mais je me rends compte que ce sera pas facile. C'est bien d'être lucide. Je voudrais revoir ta mère une dernière fois avant de quitter Marseille pour m'excuser. Est-ce que tu peux lui dire de ma part? Voici les informations que vous m'avez demandées sur M. Branovitch. Les contacts viennent juste de me le faire parvenir. Visiblement, votre gouvernement s'intéresse de près à lui. Cet homme a su utiliser ses appuis politiques pendant la privatisation des entreprises en Russie. Sa fortune vient de là, Il travaille dans quel secteur exactement? la métallurgie. Mais on le retrouve sur les marchés beaucoup moins respectables. Trafic d'armes, de diamants. Diamant? Il traite directement avec l'Afrique noire, ses chefs locaux. Continuez. Sa holding est présent dans les capitaux de nombreux fonds d'investissement. Il a des entreprises en Europe, en Asie. Parfait, parfait. Vos renseignements me seront très utiles. Je peux vous poser une question qui n'a rien à voir avec Branovitch. Qui alimente vos comptes en Suisse? Si je vous le dis, vous allez vous en servir pour m'en tirer encore des informations. Non. Vous m'avez donné tous les renseignements que je voulais. Quand je retrouve dans les archives du KGB quelqu'un qui a disparu, je contacte la famille et je me fais payer pour savoir ce qu'est devenu leur frère, leur père, leur oncle. Une activité en sous-main très lucrative. Je me plains pas. Je dois vous laisser, je décolle pour Moscou dans 2 heures. Dommage. Je vous aurais volontiers invité ce soir au restaurant. Ne soyez pas déçus. J'aurais refusé. Comment vous faites pour compter? Secret professionnel. Ah, genre, ça sort l'arnaque à des kilomètres, ça. Non, pas du tout. Tiens, moi. On a une méthode infaillible, honnête et précise. Je te dis pas laquelle, sinon tu vas tricher. Ah ouais, tu peux nous dire ce que c'est l'écran derrière le comptoir, peut-être? Je vois pas de quoi tu parles. Ah, moi je vois très bien, c'est ça, c'est le compteur. Hein, et c'était quoi le chiffre dessus Lui dis pas. 965. Bon, vous avez pas intérêt à tricher, sinon c'est pas drôle, faut laisser faire le hasard, là. Non, moi on va pas tricher. Tu me jures? Juré. Bon, on compte les clients et on rentre au bon moment. Et à nous les bières gratuites toute la semaine. Ouais, enfin, tu parles pour toi parce que moi, je vais avoir droit à quoi au minéral, café, jus de tomate. Enfin, je vais m'éclater comme un petit diabétique au bar, quoi. Hein? Bah, c'est con pour toi. Du coup, tu me laisses gagner, hein. À négocier.
966. Comment ça a négocié? T'es mon pote ou pas? J'ai croisé Vanda tout à l'heure, au bar de papy. J'espère que Roland l'a accueillie comme elle le mérite. Ouais, ça, il a été plutôt cash avec elle. Il a bien fait. Elle m'a demandé de te dire quelque chose. Elle veut te voir pour te parler 5 minutes. Je n'irai pas. Maman, elle va bientôt quitter Marseille. Elle veut simplement s'excuser de ce qu'elle t'a fait. Johanna, je sais que ça peut te paraître dur, mais je ne veux plus jamais revoir cette femme et j'ai de bonnes raisons. Mais elle est vieille, maman. Elle a plus personne. Elle dit ça pour t'apitoyer, mais c'est faux. Alors pourquoi elle est là si c'était pas vrai? J'en sais rien. Elle a sûrement de très bonnes raisons, bien égoïstes, comme toujours. Bon, écoute, je sais qu'elle t'a fait du mal. Tout le monde est au courant. Elle-même le reconnaît. Mais alors, pourquoi tu te mets de son côté? Parce que tu m'as toujours dit que la haine détruit tout. J'ai pas de haine. J'en ai plus. Je suis juste folle de rage qu'elle ose renouer le contact avec moi. Alors t'espérais vraiment ne plus jamais la revoir. Ça t'aurait rien fait d'apprendre qu'elle est morte. T'as pas idée à quel point ça a été violent entre nous. On se disputait sans arrêt. Maman, nous aussi, on s'engueule. Et imagine qu'un jour tu me fasses un truc horrible et que je t'éjecte de ma vie. Tu voudrais pas me voir au moins 5 minutes pour me demander pardon? Mais ça n'a rien à voir. Nous, on partage des choses. Elle, quand elle me faisait pas du mal, c'est qu'elle était à l'autre bout du monde. N'empêche, aujourd'hui, elle est là. C'est elle qui vient pour faire la paix et c'est toi qui refuses de la revoir. Qu'est-ce que tu fais, Raphaël? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu faisais caché derrière ce rideau? Rien. Écoute, j'ai pas envie de perdre mon temps, alors dis-moi ce que tu faisais à me regarder. Je te regardais pas, je voulais savoir qui était entré. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je peux tout entendre. J'ai rien à te dire, moi. On a peu de différence d'âge. Je pourrais comprendre que ce soit troublant de vivre avec une fille de 21 ans. Mais ça va pas, c'est quoi ton délire, là? Je t'ai vu, t'être en train de me mater. Je te dis que non, putain, il faut te le dire comment? Bon, ok. Je te lâche pendant 15 jours les 2 derniers jeux que j'ai achetés. Il y en a un que j'ai pas essayé. Ok, mais à ce moment-là, tu me files aussi l'ordi qui va avec, parce que moi, le mien, il plante tout le temps, il est trop naze. Mais attends, mais t'es vraiment un chien quand tu négocies, toi. Bon, tu les veux te conso ou pas? Puis tu fais attention là, parce qu'il y a une jolie de Madrid qui passe, alors. T'en es où dans tes comptes là? Oh putain, je sais plus, mais tu m'as embrouillé, toi, avec tes conneries, là. Oh, t'inquiète pas, parce que dans 15 secondes, t'as plus de bière gratuite là, t'as plus rien. Non, bonjour, non, c'est pas possible. Non, y a une fuite de gaz dans le bar. Donc, voilà, cassez-vous, il y a un bar là-bas. Cassez-vous, bar là. Ouais, là, non, bonjour. Not possible. Café, caput, boum, harakiri. This way, go. Go. Hey. C'est bon. Quoi, ils sont rentrés là, c'est con? Bah ouais. Putain, on a combien? 998 900... Non, 900... Putain, je sais plus. Non, alors, viens, monte tous les deux. Non, écoute, non, ça va, moi je suis fatigué, je suis très bien là. Puis, oh là, il y a Luna qui rentre, c'est fini pour toi. Viens, j'ai un truc à te dire. Assieds-toi, c'est super important. Assieds. Ok, j'ai gagné, je suis le millième, j'ai gagné. Le millième quoi? Eh non, c'est pas toi le millième. C'est Noé. Quoi? Hop là, et voilà. Tu as gagné 1 semaine de consommation gratuite. C'est bien ça. T'entends mon Noé, c'est pas génial ça? Alors biberon à volonté, hein? Vous faites quelque chose pour le 2 millième? Non, mais pour le millième, tournée générale. Je te préviens, je reste pas longtemps. Je suis contente que tu sois venue. Ça doit pas être facile pour toi de me revoir après tout ce que je t'ai fait. Oui, facile à dire pour toi, ça. Blanche, j'ai compris beaucoup de choses dernièrement. Et surtout ce que c'est d'être séparée de la personne qu'on aime. Peut-être que oui, t'as vraiment changé, mais je peux pas me permettre de le croire. Pourquoi? Parce que ça serait donner une nouvelle occasion de me faire souffrir. C'est un risque que je ne peux pas prendre. Des ennemis? Est-ce qu'on va être pour toujours? Trop tard pour revenir en arrière. Bon, il me reste plus qu'à te demander pardon. Merci d'être venu. Je voulais essayer d'arranger les choses, mais je regrette de ne pas y être arrivée. Mais tu vas vite t'en remettre, hein. C'est pas la culpabilité qui t'étouffe. Ah non, alors là, tu te trompes. J'ai été une mère en dessous de tout, mais tu as toujours beaucoup compté pour moi. Je vais te laisser maintenant. Je voudrais te demander un petit service. Tu
tu peux donner cette peluche à Noé de ma part? T'as même pas pris la peine d'en trouver une en bon état. Tu la reconnais pas? Non. C'est ta première peluche. Tu t'en séparais jamais quand t'étais bébé. Je m'en souviens pas. Comment ça se fait que tu l'aies gardée tout ce temps? Parce que contrairement à ce que tu penses, tu as toujours beaucoup compté pour moi. Cet ours a reçu tes premiers câlins. Je voudrais qu'il revienne à mon petit-fils. Enfin, si ça t'ennuie pas. Je vais réfléchir. Blanche, je voudrais qu'il reste quelque chose de moi dans ta vie et dans celle de Noé. Ça pourrait être ton premier bon souvenir de moi. Charles, arrêtez de fumer vos cigares ici, vous n'êtes pas chez vous. Oh. Vous avez des infos supplémentaires sur Marina Bieli? Non. Et elle est repartie en Russie. Enfin, je vous avais demandé de la rencontrer pour savoir ce qu'elle trafiquait avec Cassagne. Ah, mais je l'ai rencontrée. Et 2 fois même. Mais je n'ai pas cru bon de lui parler du petit ami de votre fille. Vous vous foutez de moi? Bien le contraire. Et ce que m'a appris cette femme a fait grandir l'admiration que j'ai pour vous, mon cher. Bon, Frémont, arrêtez vos insinuations et dites-moi ce qui se passe. Je viens enfin de comprendre que c'est vous qui avez mis dans votre poche les 200 000 euros qui étaient prévus pour la construction d'une école à Bassonga, ainsi que l'argent des diamants que vous avez volés en Afrique. C'est complètement faux. Et que ces magouilles financières vous ont permis d'acheter Phénicie. C'est un fonds d'investissement qui a racheté Phénicie. Un fonds d'investissement possédé à 20% par un ami à vous, M. Branovitch, et à 80% par un certain Vincent Chaumette. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites. Lisez ça. Félicitations, mon cher. Hein. Ah, le tour de passe-passe était très habile. Digne de moi. Ah, j'ai mis plus de 6 mois à comprendre que vous nous aviez roulé. Moi, Céline et cette pauvre Tamara que vous avez sacrifiée. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous savez que je suis propriétaire de Phénicie? Je pourrais peut-être vous dénoncer à la brigade financière. Ce n'est pas dans votre nature. Effectivement. Vous allez m'extorquer de l'argent. Indirectement. Vous allez me céder 49% de vos parts de Phénicie. Moi, je veux bien vous aider, mais les faits remontent à 1977. À cette époque-là, je savais même pas que je voulais être flic. Mais quand ma mère a disparu, il y a certainement eu une enquête. Pas forcément. Mais quelqu'un a sûrement fait une demande de recherche dans l'intérêt des familles. C'est possible, mais il faudrait vous renseigner auprès du service qui s'occupe de ça. Je vais vous donner leur numéro. Vous pouvez pas savoir si à cette époque il y a eu un événement au Mistral? À quoi ça servirait? Ah ben, j'aurais un début de piste pour comprendre la disparition de ma mère. Tenez. Appelez ce numéro, s'ils ont un dossier, vous le sortiront. Vous pouvez vraiment pas regarder dans vos archives? Vous êtes têtu, vous, hein? Je vais lancer une recherche. C'est sympa, merci. Mais ça m'étonnerait qu'ils aient déjà numérisé les documents de cette année-là. Elle s'appelait comment, votre mère? Elena Ivanova. Vous avez de la chance, j'ai quelque chose. Quoi? 1 mois avant sa disparition, votre mère a déposé plainte contre Charles Frémont.